Yop les amis, c'est Guilain, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pas sorti le bonnet, quel boulet. C'est pas grave, on se retrouve pour le nouveau film Violent Night avec David Harbour dans le rôle principal qui nous joue tout simplement un Père Noël de folie. Pour vous résumer très rapidement l'histoire de David Harbour, je vous raconte n'importe quoi, de Violent Night. Violent Night, pour vous la faire très simple, c'est l'histoire d'une famille très très riche qui se retrouve pour les fêtes de Noël dans une maison extrêmement luxueuse qui appartient à la mère. Et en fait, ce jour-là, il y a toute une bande de cambrioleurs très très bien organisés qui vont tout simplement les kidnapper, tuer les quelques hommes de main qui sont dans la maison pour leur demander 300 millions de dollars, si je dis pas de conneries, qui sont arrivés il y a quelques jours en liquide. Et au milieu de cette histoire va arriver le Père Noël. Et oui, David Harbour était au même moment, c'est vraiment complètement hasardeux, était au même moment en train de donner les cadeaux de Noël pour la petite fille de la famille et va entendre par le biais d'un talkie-walkie qu'il y a des cambrioleurs à l'intérieur, des hommes de main, des hommes armés, et va tout simplement les tuer les uns après les autres avec un petit retournement de situation à la moitié du film avec tout un autre groupe de personnages qui va arriver. Pour vous la faire très très simple et très très courte, hein, la vidéo je pense va être très rapide, le film est à 90% joué par des mauvais acteurs. Les mecs surjouent, je l'ai vu en VF, je vous l'avoue que la plupart des VF vont pas trop au personnage, mais parce que déjà de base on sent que les acteurs savent pas jouer. Donc VF ou VO, je pense que ça changerait pas grand chose. Et donc en fait, si vous voulez, c'est pas du tout agréable de suivre des personnages qui sont extrêmement mal joués parce qu'ils sont surjoués. Et ça m'arrive très rarement de dire ça et de ressentir ça, mais là pour le coup c'est le cas. À côté de ça, le film se veut comme il se dit, c'est extrêmement fun, c'est extrêmement rempli de punchline. L'objectif c'est de voir le Père Noël de David Harbour qui au début est complètement alcoolisé, qui vomit de partout, enfin le personnage est génial et David Harbour est génial dans ce personnage. David Harbour, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il a été récemment dans Black Widow, une production Marvel Disney, et également c'est l'un des personnages principaux de la série Stranger Things sur Netflix, voilà, le flic pour ceux qui ne connaissent pas son nom d'acteur. Et donc tout simplement, mis à part ce côté vraiment fun du personnage et où David Harbour interprète un Père Noël qui est vraiment génial et super bien revisité, et le problème c'est que je trouve que le film manque justement de ces nuits violentes. Je trouve que la violence est très soit à la fois hors champ, soit à la fois pas si gore et si trash que ça, comme par exemple la grosse scène où il arrive avec son marteau dans le petit cabanon. Et il n'y a pas de lumière, c'est dans le noir, donc en fait on voit quasiment rien. Du coup il n'y a pas forcément ce gros effet de gore, même si on voit des corps se faire enchaîner. Et le seul moment qui a vraiment pour moi été jouissif, c'est le moment où on te réinterprète en version horrifique Maman j'ai raté l'avion. Avec, oui c'est ça, oui, Maman j'ai raté l'avion. Avec justement cette gamine, l'héroïne du film, avec David Harbour, enfin avec le Père Noël, qui va justement mettre plein de pièges dans la maison, dans une partie en tout cas de la maison, et principalement dans le grenier d'ailleurs, et dans l'escalier qui mène au grenier, et que les deux malfrats vont en fait se faire enchaîner les uns après les autres et se faire tuer tous les deux par les pièges de la gamine et par le Père Noël qui arrive à la fin de la scène. Vraiment, pour le coup, ça fonctionne. L'hommage à Maman j'ai raté l'avion fonctionne, mais alors à côté, ouais, je suis désolé, mais je trouve que les acteurs jouent mal. À la fin, quand ils disent tous « je crois en Noël, je crois en Noël, je crois au Père Noël », non, c'est impossible, vous êtes tous des abrutis, vous êtes très très mal écrits, vous êtes très très mal interprétés. Non, ça marche pas, la petite scène un peu lovely de la fin du film, pour moi ça ne fonctionne pas. Mis à part ça, effectivement, oui, c'est un film, ça se veut pas être intelligent, je donne juste ces défauts qui font que pour moi il aurait pu aller chercher un peu plus. Mais néanmoins, oui c'est fun, oui c'est trash, oui c'est un petit peu gore, même si là-dessus, comme je dis, je trouve que c'est un petit peu estompé, je m'attendais vraiment à beaucoup plus gore. Mais néanmoins, le film fonctionne et surtout grâce à David Harbour. Donc, même si, oui, comme je le dis, le film a quelques défauts et je suis revenu principalement dessus, il fonctionne. Et c'est peut-être tout ce qu'on lui demande au final, c'est la finalité de ce film, c'est d'être tout simplement à regarder et peut-être très peu de temps après à oublier. C'est un film de Noël qui réinvente le genre en tout cas, au lieu d'être une romance encore un peu gnangnan ou un film pour enfants avec le Père Noël, génial, etc. Et là, on a un film d'horreur avec le Père Noël et là-dessus, c'est un oui. Donc, je vous conseillerais d'aller voir Violent Night, mais ne vous attendez pas à plus, mais vraiment pas du tout à plus que ça va être fun, ça va être gore.
Et encore même, je le répète une dernière fois, mais là-dessus, c'est légèrement estampillé à mon goût. En attendant les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un petit pouce bleu. Je suis en train de préparer, c'est pour ça que la vidéo est rapide. Je prépare les top flops, etc. Bilan de l'année parce qu'il va y avoir du très très lourd. Et évidemment, la dernière vidéo, achat Blu-ray de l'année 2022. Donc en attendant les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film et ce que vous avez pensé de l'interprétation de 98% des acteurs du film. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, c'était Guilain et surtout n'oubliez pas, regarder des films c'est bien, les comprendre c'est mieux. Ciao ciao.